Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Excusez pour le manque de vidéos, hier j'ai eu un souci informatique et du coup j'ai pas pu passer la vidéo. Et du coup j'ai même pas pu la récupérer en fait, donc je suis vraiment désolée. Voilà. Euh, En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche et que vous êtes prêts et prêtes à affronter cette nouvelle semaine qui arrive. Voilà. Bon, on va y aller. On va voir un petit peu aujourd'hui ce que les oracles, le tarot ont à nous dire aujourd'hui. Merci toujours pour vos bienveillants et chaleureux commentaires, pour votre gentillesse également. Voilà, comme d'habitude. On va voir un petit peu avec l'oracle de Calypso. Enfin, je ne les présente plus parce que j'ai fait une vidéo exprès, mais bon, c'est vrai que j'ai gardé le réflexe. Je voulais répondre à une belle âme qui m'a mis un commentaire par rapport à la dernière guidance qu'il y a eu, par rapport au fait que je disais qu'une personne était lâche, en se cachant derrière la religion et portant des masques pour pouvoir manipuler les autres. Donc, j'inviterai déjà cette personne à regarder encore une fois la guidance concernée, parce que oui, dans les énergies que j'ai senties, oui, c'est quelqu'un de lâche, car quelqu'un qui porte des masques et qui se cache derrière la religion pour se faire passer plus doux qu'il n'est et pouvoir manipuler son monde, j'allais dire c'est même pire qu'un lâche. Mais j'ai vu dans le sens que c'était quelqu'un qui n'assumait pas son... Il y en a qui sont méchants et qui assument le fait d'être mauvais. Voilà. Là, il y en a qui sont mauvais et qui l'assument même pas et se cachant sous couvert de religion pour se faire passer pour des agneaux alors qu'en fait ce sont des loups. Donc oui, c'est très lâche, oui. Voilà. Parce que quand on est réellement religieux, religieuse, on va pas se cacher derrière et voilà. D'ailleurs, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, on peut prier le Père de partout. On n'est pas forcément obligé d'aller dans un lieu de culte pour parler à Dieu, déjà. Et les personnes qui se disent croyants, croyantes, et qui n'ont pas... Enfin, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est important dans les plans de notre Seigneur que cette personne spirituellement, enfin quand vous êtes bien sûr une personne spirituelle aussi de votre côté et croyant, croyante, qu'elle vous aide à vous élever spirituellement. Si cette personne ne vous aide pas à vous élever spirituellement, c'est pas bon. Parce que il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres signes négatifs et néfastes à la relation. Et donc ce n'est pas bénéfique à Dieu. Voilà. Bien sûr, il veut notre bonheur, certes, mais imaginez-vous, vous êtes une personne spirituelle et vous vous mettez avec une personne qui n'est pas du tout croyante ou qui fait semblant de l'être. Au bout d'un moment, ça va se voir, ça va se sentir et ça va bloquer aussi par rapport à votre relation. Par exemple, une personne qui est religieuse voudra forcément s'engager par le mariage voilà, par ce lien sacré. Et une personne qui n'est pas religieuse et qui n'a pas de valeur aussi, c'est quelqu'un qui ne le souhaitera pas. Voilà, tout simplement. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais au point de vue spirituel et religieux, c'est voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne qui est jalouse, envieuse de vos bénédictions, de vos récoltes. On nous parle d'un lien d'âme, d'un amour inconditionnel et de retrouvailles, d'un choix qui a été fait. Ce choix a été fait pour vous, pour votre bien, pas pour votre élévation. Vous avez fait ce choix avec votre bienveillance, mais j'ai entendu surtout pour votre bienveillance, c'est-à-dire pour le bien de vous-même. Vous ne voyez pas les cartes, hein. Excusez-moi, je vais faire un petit réglage, je reviens tout de suite. Voilà, c'est chose faite. J'ai fait un petit réglage, j'ai incliné le light, la caméra, comme ça vous voyez mieux les cartes, hein, c'est le but quand même. Voilà. Donc je vois que ce choix a été fait, c'est quelque chose qui vous a mis en dualité, hein. Vous avez eu beaucoup de mal à faire ce choix, parce que vous avez des sentiments pour cette personne, mais c'était une personne qui était, voilà, qui vous manipulait, qui vous mettait sous emprise. Donc du coup, vous avez fait le bon choix,
On nous parle bien depuis, c'est quelqu'un qui est jaloux, envieux ou envieuse. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Et vous voyez, en dessous du lindam, on a bien la personne malveillante qui tombe. Hein, c'est ça. En tout cas, vous, on vous dit que le fait d'avoir choisi votre élévation spirituelle, décidément, on est dedans, j'ai pas fait esprit pourtant, ça vous a apporté justement cette récolte, cette abondance. On nous parle de cet automne, pour ces bénédictions, cette récolte que vous allez trouver. Et, retrouver, pardon. Vous êtes dans la gratitude. Parce que pour certaines, excusez-moi, je vais un petit peu, voilà, virer ça. Vous êtes dans la gratitude parce que pour certains ou certaines, vous aviez des soucis financiers. Et j'entends que cette élévation, cette récolte, cette abondance que vous allez avoir, c'est quelque chose justement... Je vois des personnes par rapport un partenariat. Mais avec la lumière derrière, avec cette carte, je vois plutôt quelque chose de spirituel. Peut-être des soins énergétiques, vous voyez, quelque chose comme ça, un don, quelque chose. On va voir si ça nous le confirme enfin, j'allais dire à la fin du tirage, je sais pas pourquoi, excusez-moi, en milieu de tirage ou autre. Oui, c'était quelque chose qui vous a bouleversé hein, d'avoir ressenti cela. Hein. Oui, c'est un équilibre, c'est un karma. Moi, on me parle d'un don, hein. Ça sort pas, mais c'est ce que je reçois ici. Le fait d'avoir eu ce don, ça vous a permis de vous aider par rapport à votre situation. Peut-être pour certaines, vous aviez des problèmes, je sais pas moi, par rapport de peut-être à vous déplacer, peut-être que vous habitez dans une région rurale où il n'y a pas de transport, que vous n'avez peut-être pas de véhicule. Ou... Je vois quelque chose qui... Et ça vous mettait très très triste. Très très triste. Oui. Pardon. C'est ça qui vous mettrait très très triste. Et cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait vous garder dans l'isolation, le vide, l'isolement. Mais, regardez, depuis cet été, vous avez commencé cet été, hein, oui, vous avez tourné la page. Vous vous êtes priorisé, vous avez lâché prise sur le mental, sur vos ruminations, vous avez cessé de réfléchir, vous avez appris quelque chose, vous avez peaufiné des connaissances ici qui vous ont permis, vous avez travaillé en partenariat avec la magie de l'univers, vous êtes guidé hein, par les anges, la source les guide ici. Hein. C'est ça, hein. Moi on me parle bien d'un don ici. Vous avez pris cette décision de rupter avec le passé, avec un passé ou avec une personne, hein, voyez comment ça vous parle, mais que le passé faisait partie de, enfin que la personne faisait partie de ce passé, pardon. En tout cas, on nous parle bien d'une personne où il y avait beaucoup de disputes, quelqu'un qui était dans l'ombre, dans la noirceur, hein, avec la colère de Zeus ici. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des peurs et des angoisses, vous empêchant d'avancer. C'est quelqu'un qui était très contrôlant et c'est quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie, ou qui a cherché à vous bloquer. En tout cas, on nous dit, regardez, vous aviez la protection de vos anges gardiens et de vos guides spirituels ici, enfin, surtout de vos guides, parce que l'ange gardien n'intervient que vraiment en danger de mort. Le guide, par contre, est là pour nous guider dans notre vie, dans notre chemin de vie. Donc c'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas d'appeler vos guides, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont le réflexe de parler aux divins, oui ça c'est bien, hein, au contraire, hein, mais aux anges gardiens. Les anges gardiens, ils sont à un niveau beaucoup plus élevé et ils interviennent vraiment quand il y a vraiment un réel danger par rapport à votre vie. Donc si vous souhaitez appeler, comment dire, j'allais dire des guides ou des anges, mais autre chose que le divin ici, ou que j'ai notre Jésus-Christ ou notre très sainte Vierge Marie, Maman Marie, appelez vos guides. Voilà. Ils ne s'usent que si on ne les appelle pas. Et oui, effectivement, ça vous a aidé à mettre un non, un stop, un frein définitif à cette situation avec cette personne qui vous a conduit, on vous l'aurait dit oui, oui, vous êtes le bon chemin. Ça vous a mis sur le bon chemin par rapport à votre vie, par rapport à votre abondance, à vos bénédictions ici. Et oui, ça a bien un rapport avec la médiumnité ici. Voilà.
avec la carte la Belle de Nuit. C'est quelque chose que vous avez gardé au fond de vous, c'est quelque chose que vous aviez ancré au fond de vous. Avec la Lune, on nous dit quelque chose d'intérieur, quelque chose peut-être de refoulé, que vous aviez refoulé pendant votre enfance, ou peut-être pendant votre adolescence. En tout cas, on nous parle de personnes qui ont un don certain depuis un âge lui aussi certain. Hein, enfin, je vois de la petite enfance, vraiment, je vois des personnes qui sont nées comme ça. Et c'est au printemps que ça s'est révélé à vous. Peut-être que vous avez commencé à travailler dans ce sens au printemps. En tout cas, vous en avez récolté les fruits et vous avez bien vu que vous pouviez tourner la page et en vivre réellement cet été. Et c'est ce que vous avez fait, hein, ici. C'est ce que vous avez fait. Et c'est très très bien. Ouais. En tout cas, pour l'autre personne, on vous parle de quelqu'un qui était en refus de travail sur lui. Et en même temps, j'ai un double message avec là, vous voyez une personne qui est dans l'ombre, pardon, vous voyez une personne qui est dans l'ombre et une personne qui est dans la lumière. Je vois une personne, vous avez travaillé sur vous, ça vous a apporté la joie, le bonheur, le sourire, mais cette autre personne qu'on voit en haut de la carte qui est restée dans la noirceur, elle par contre c'est quelqu'un qui est actuellement dans les souvenirs du passé par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous regrette, oui c'est quelqu'un qui a voulu vous emprisonner, vous maintenir dans l'enfermement. On nous parle bien d'un masculin ici, de quelqu'un de bloqué, de quelqu'un de contrôlant, qui a pris beaucoup de retard dans la relation. Pourquoi? Parce que c'était une relation qui était basée uniquement sur la sexualité, la passion et le désir. Voilà le message. Malheureusement, ça rejoint un petit peu les énergies de la guidance qui n'est pas passée. Voilà. En tout cas c'est quelqu'un qui, voilà, c'était une relation basée plus sur le sexe qu'autre chose. En tout cas, on vous dit, oui, il y avait beaucoup de mouvements hein, dans cette relation. C'était une relation qui était très perturbée. Ça me parle comme une relation karmique, hein, un peu, hein, parce qu'il y avait beaucoup de médisance, de rumeurs. De la part de cette personne, hein, c'est quelqu'un qui... Avec le mouvement, je vois pas ça dans le sens positif, je vois quelque chose de perturbant. Vous voyez, il y avait beaucoup d'affrontements, de conflits, voilà, je vois ça comme ça avec le mouvement ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris son temps, qui était dans la lenteur avec vous. Il vous a maintenu dans une image de foyer, de stabilité, quelque chose de vouloir concrétiser quelque chose avec vous. Et c'est quelqu'un qui vous a régulièrement donné des nouvelles. J'entends qu'il revenait continuellement à la charge, vous relançant avec des messages ou des appels, alors que vous, vous essayez de guérir vos blessures à chaque fois. Et à chaque fois que vous essayez de guérir vos blessures, cette personne, on nous parle d'une personne hein, malhonnête qui était dans la tromperie, dans la fourberie. Hein. On nous parle que cette personne, à chaque fois, vous venez vous relancer à la charge, comme ça, revenez à la charge, vous relancez, vous envoyez des messages, vous appelez, voilà, alors que vous essayez de guérir et de retrouver l'amour de vous-même. En tout cas, vous avez bien fait, parce que en quittant cette personne qui est dans la méchanceté et la haine, hein, ici, hein, on le voit très bien, hein, c'est quelqu'un de faux, hein, mais en plus c'est quelqu'un qui est dans la tromperie, dans la malhonnêteté, dans la fourberie, la médisance, qui a colporté des rumeurs sur votre dos, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un enfermement mental et physique pour certaines, hein, c'était quelqu'un de très contrôlant, vous étiez régulièrement dans l'amertume, la tristesse, dans un vide certain, j'entends c'est quelqu'un aussi qui revenait à la charge, souvent à la réconciliation par de la sexualité. Donc à chaque fois vous aviez peur, ça vous maintenait dans la peur de perdre cette personne. Mais c'était quelqu'un où il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de conflits pour un rien. En tout cas on vous dit, continuez, on parle bien de vous, la féminine. Grâce à ces capacités que vous avez ici, manifestez, visualisez vos souhaits. N'hésitez pas. En plus, c'est la période, hein, avec la lune qui est passée, là, c'est propice à ça. Vraiment. Avec tout le potentiel que vous avez, vos capacités que vous avez, pour certains, je dirais pas acquises, mais que vous avez mises, j'entends au goût du jour, comme si c'était comme si vous avez fait une mise à jour, vous savez, par rapport à un ordinateur, je vois quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on vous dit que, on vous parle bien de vous, hein, vous êtes patiente, vous êtes dans l'attente, vous savez qu'à un moment donné, là, ça va arriver. Qu'est-ce qui va arriver ici? On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qui va arriver? Le grand amour, tout simplement. Grâce à cette visualisation, à ce souhait, je vois pour certaines, c'est quelque chose que vous manifestez depuis toujours. Depuis, que vous avez atteint un âge, voilà...
âge, enfin, où la sexualité commence à avoir sa place, quoi. Et c'est enfin, vous avez souhaité l'accord parfait avec cette personne, le grand amour, avec un grand A, un amour, une union. Vraiment de rencontrer la bonne personne ici, avec qui vous pourrez partager toute votre vie. Bon, pour certaines, vous êtes tombé sur une mauvaise personne, sur un lien karmique, hein, de toute évidence, je vois ça. Mais on vous dit quand même, le fait de faire ceci, de travailler, j'entends, en collaboration avec l'univers, de manifester tout ça, ça va oui, il y a un ralentissement, il y a de l'attente, vous allez attendre, mais au bout de cette attente, vous voyez, vous avez la transformation, vous avez l'épanouissement, vous allez déployer vos ailes, vous, et le fait de vous épanouir, vous, de vous révéler à la vie, de retrouver le goût à la vie, de vous reconnecter à vous, à vous-même. J'entends aussi pour certaines, vous vous êtes reconnecté à vos parts d'ombre, vous les avez acceptées, vous avez appris à vivre avec. C'est pas évident, hein, de se reconnecter à ces parts d'ombre, de les accepter, parce qu'on est tous des êtres imparfaits, hein, on n'est pas... voilà, on n'est pas parfait, au contraire, hein, on est là pour attendre. Oui, d'une certaine façon, on est là pour apprendre, pardon, en permanence, et cette vie n'est qu'une étape, hein, voilà. En tout cas, ça va vous permettre, justement, de rencontrer cette personne fidèle, loyale, que vous avez souhaité. On nous confirme bien ici que vous avez un succès certain grâce à ce lâcher-prise que vous avez fait par rapport à des capacités psychiques, des choses que vous avez mis en lumière vis-à-vis de vous-même, à l'intérieur de vous, qui se sont révélées. Vous êtes aussi, vous avez, en lâchant prise, vous vous êtes déculpabilisé de ce que vous avez vécu aussi. Pour certaines, je vois que le fait d'avoir cette sexualité hyper présente dans ce lien, vous étiez un peu... Vous avez perdu l'image de la valeur de vous-même. Mais là, vous vous êtes pardonné tout ça, vous avez lâché prise, vous avez tourné le dos et vous avez bien fait parce que ce que vous faites vous amène une certaine notoriété, une reconnaissance et vous porte vers le succès. Et on l'a vu au début du tirage, vous êtes, avec la magie de l'univers et les guides et le bon karma, vous êtes soutenu par votre voie spirituelle, par vos guides, vous êtes soutenu dans cette voie par ces guides, par ces anges ici, c'est très bien. Mais on nous parle de jouer un guide surtout, un défunt, une défunte, voilà, quelqu'un qui est autour de vous. Peut-être un enfant aussi, on me dit peut-être. À vous de voir comment cela vous parle. En tout cas, je vais prendre les signes pour voir ceux ou celles qui sont le plus concernés par ce message. Après, prenez-le vraiment comme ça vous parle. Hein. Ça peut être... si ça vous parle à 1000% et que le signe coïncide, concordonne avec le vôtre ou celui de votre ex-personne, ou celui de la personne que vous allez rencontrer, parce qu'il est possible aussi que quand vous allez voir la guidance, vous l'aurez rencontré. On a le Gémeaux et le Scorpion qui sortent en même temps, en couple. Ok. Encore deux, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Mes chères belles âmes, vous m'avez manqué. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires. J'ai pas regardé, j'ai vu qu'il y avait des notifications PayPal, mais j'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait eu des dons. Je regarderai et je vous citerai, hein, comme promis. Hein. Toujours je cite, hein, les personnes qui... Ah, on a également en troisième position, on a le Cancer. Et si la guidance vous parle et que votre signe n'apparaît pas, mais que c'est quelque chose que vous vivez de A à Z, que ça colle, c'est que c'est pour vous, hein, ne cherchez pas. Hein. Ah, ça ne veut pas tomber, encore 3 s'il vous plaît pourtant, pour mes belles âmes. Ah, le Poisson, allez encore 2 s'il vous plaît. Avec bienveillance et gratitude s'il vous plaît. 2, pour mes belles âmes. Ah, elle veut venir, je vais la prendre. Lion, s'il vous plaît. Ouh, il a sauté. Le Sagittaire. Voilà, alors les signes qui sont concernés par cette guidance seront, excusez-moi, les Gémeaux, les Lions. Alors là, on a peut-être un couple, hein, parce qu'elles sont sorties toutes les deux en même temps dans ma main. Donc on a peut-être un couple Gémeaux-Scorpion ici. Ou alors un ascendant, une ascendante, voilà, un signe lunaire, vénusien, voyez comme ça vous parle, mais je sens plus un duo ici, peut-être un ex, une ex, voilà, ou vous êtes Scorpion, ou vous êtes Gémeaux, votre ex est Gémeaux, Scorpion, enfin voyez comme ça vous parle, homme ou femme, femme, homme, 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 femme, femme, l'amour n'a pas de genre, vous le savez très bien. Alors, ou les Cancers, les Poissons, les Lions, les Sagittaires également, bien sûr, il peut y avoir des couples aussi par rapport à dans ces signes-là aussi également, hein.
Mais je le sens plus parce qu'elles sont sorties ensemble. Enfin, moi, j'aime quand ça sort par paire, surtout par rapport au signe, je vois ça, enfin, ça me parle en couple pour moi. Voilà. Après, voyez-vous comment ça vous parle, mais moi, quand je le dis, comment je le ressens, donc si je le ressens comme ça dans ma guidance, c'est que le message est comme ça, donc voilà. Donc je vais les mettre de côté et je les reprendrai pour faire une petite piqûre de rappel à la fin, comme d'habitude. Donc je vais les mettre ici. En tout cas, c'est un très joli message, hein. C'est bien, vous vous êtes relevé, vous vous êtes affirmé. Oui, vous voyez, on a l'incubation et le contrôle. Vous vous êtes contrôlé, vous vous êtes replié sur vous, vous avez beaucoup réfléchi. Hein. Oui. Ça vous apporte de la joie aussi, parce que ce retour aux sources vous a permis justement d'avoir un gain financier et de retrouver, on vous parle bien de vous la féminine, hein, un amour inconditionnel de vous depuis que vous avez eu cet éveil, parce que ça vous a apporté beaucoup de chance ici. C'est très bien par rapport à cette personne qui était toujours dans la fuite, dans le déplacement, qui vous mettait en tristesse, en solitude, parce que c'est quelqu'un qui vous abandonnait, qui disait toujours j'ai un empêchement, je peux pas. En tout cas, c'est quelqu'un, on nous dit, qui rêve peut-être d'avoir une action avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui veut vous demander pardon, qui va vous dire peut-être qu'il va être fidèle, enfin qu'il a été fidèle, qui va vous faire un cadeau. C'est quelqu'un qui va vous dire que le lien est destiné ici. On me dit de m'arrêter, je m'arrête. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir, hein. Mais écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas, voilà, pensez à vous, priorisez-vous. La source de ta vie, c'est écrit. C'est joli. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire croire à une fusion, qui va vous dire, regardez, on est destiné, mais regardez ce qu'on nous dit ici. C'est quelqu'un qui vous cache des choses et qui vous met dans l'illusion. Ce n'est pas vrai. Voilà. C'est quelqu'un qui vous maintient par ça, parce que vous êtes une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui vous a maintenu avec ça. Mais en tout cas, on nous dit pour cette personne, attention, regardez, on a la justice et les anges gardiens et la roue. La roue va tourner pour cette personne qui reste en silence vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que vous, on a l'ancrage, hein, ici en dos de deck, parce que vous êtes ancré, parce que vous êtes soutenu par la source et vos guides. Mais cette personne qui vous a mis dans le silence, qui vous avait souffrir, la roue, elle tourne pour tout le monde. On lui dit, la roue tourne pour tout le monde, y compris pour elle. Et quand cette roue va tourner, ce sera la justice. Et la justice aussi, on nous parle d'ange gardien, mais ça nous parle aussi du karma. On a la loi divine, c'est-à-dire les foudres et le karma. C'est quelqu'un qui va prendre cher. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui vous a manipulé, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un lien, j'entends un lien factice qui n'existait pas. Mais vous voyez, c'était quelqu'un qui vous mettait en dualité, avec peut-être une autre personne, on nous parle de chemin. À chaque fois, c'est quelqu'un qui vous faisait croire à des retrouvailles, c'est quelqu'un qui vous maintenait dans un espoir. On nous parle bien d'un homme ici, d'un masculin. Hein. C'est encore à chaque fois, pourquoi cette personne faisait ça, vous maintenez dans ce changement, dans ces chemins, dans cet espoir, ces fausses retrouvailles. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui faisait des rencontres, voilà, ailleurs, tout simplement. Et quand il revenait, vous voyez, on a le coup de poignard. Vous voyez, dans le dos. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et après, quand il revenait vers vous, il vous dit, mais tu es mon âme sœur, je t'aime. On est destinés. On l'a vu au début avec la fusion. C'est quelqu'un qui vous a fait croire ça, cet amour. Alors aujourd'hui, vous, waouh, regardez, vous, dès que je parle de vous, on avait la complétude et on retrouve l'ancrage ici. Hein. Vous vous en foutez complètement. Regardez, vous êtes séparés, vous êtes dans la complétude. Et effectivement, on nous confirme bien, séparation. Depuis que vous êtes séparé de cette personne, vous avez retrouvé votre ancrage, votre complétude, parce que vous avez eu une certaine gestation, vous avez, j'entends, évolué, comme si vous avez été, oui, en gestation, comme une incubation, comme un petit bébé qui est venu au monde, ici, vous êtes revenu à la vie, j'entends. En tout cas, ça vous a pris beaucoup de patience, parce que pour certains et certaines, vous étiez un peu perturbés, vous ne savez pas trop... Qu'est-ce que c'était, voilà, mais en tout cas on nous dit ici, regardez, voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une étape, vous avez fermé une porte et vous avez ouvert une autre porte avec la séparation avec cette personne, et aujourd'hui vous êtes
vous apprenez ici avec les études, hein, on nous confirme encore comme tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, hein, vous avez appris de vos erreurs, mais vous avez aussi appris à vous servir de vos dons que vous avez acquises ici, mais vous avez aussi appris de vos erreurs. Alors pour certains et certaines, oui, ça a été un effondrement pour vous, parce que tout s'est écroulé, parce que vous croyez vraiment qu'avec cette personne, regardez, il y avait une alliance possible, c'est quelqu'un qui vous l'a fait croire, hein, c'est quelqu'un qui vous a embobiné hein, ici, hein, voilà, c'est clair et net, hein, mais vous vous êtes rebellé, vous avez fait face et lutté contre cette personne et l'entourage négatif qu'il y avait. On nous parle aussi peut-être, ici je vois pas le travail dans le sens travailler sur lui ou sur elle, on nous dit oui c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur elle, mais on nous parle aussi de professionnel ici, j'ai un message. On nous dit aussi vous avez travaillé non seulement avec votre ex-autre ici, que c'était une personne négative, mais aussi sur votre plan professionnel, vous aviez des personnes négatives et vous avez nettoyé tout ça. Pour certains, certaines qui travaillent, parce que je vois qu'il y a un début de guidance, j'ai surtout perçu des personnes qui étaient assez isolées, assez, dans des endroits assez reculés, et qui ne travaillaient pas. Voilà. En tout cas, vous vous êtes rebellé contre ces trahisons, ces énergies tierces. On nous parle que c'est quelqu'un effectivement qui vous l'a fait à l'envers, parce que c'est quelqu'un qui avait des dépendances aussi bien addictives que sexuelles, hein, qui sont aussi des dépendances addictives, mais c'est de la trahison, c'est encore pire. En tout cas, on vous dit bien que vous flairez bien, vous avez une bonne intuition ici, parce que c'est quelqu'un qui va se prendre des foudres. Le soleil va revenir dans votre vie, vous avez une ouverture sur votre destinée, et cette personne va être jalouse, parce que du fait que vous la rejetiez, il va se rendre compte que vous n'êtes plus sa clé, et que le message, enfin là je vois surtout la réconciliation et la clé, vous voyez avec la créativité, je vois que c'est quelqu'un... que c'est surtout, c'est de la créativité, vous voyez, c'est-à-dire c'est des montées de toutes pièces. C'est quelqu'un, c'est le message qui me parle là. On ne me parle pas de la créativité par rapport au travail, on me parle de la créativité, c'est quelqu'un qui inventait des choses, vous voyez, on retrouve l'union à la coupe, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous disait, on est fait l'un pour l'autre, et c'est quelqu'un qui a fait du forcing aussi avec vous, hein. C'est quelqu'un qui faisait du forcing pour que j'entende des personnes qui ont essayé de repousser cette personne parce que vous étiez en guérison, vous essayez à chaque fois de guérir et cette personne revenait. À chaque fois, je vois une personne qui faisait du forcing comme ça pour dire à chaque fois, mais non, on est destiné, on est fait l'un pour l'autre, je reviens dans ta vie, voilà, je ne te quitterai plus. Alors ici, vous voyez, je vois un petit peu genre, c'est ça, hein, je te quitterai plus. Et moi, je vous vois un petit peu comme avec l'étoile et la lune, vous voyez, je vois un petit peu genre, je sais pas pourquoi, on me montre jour-nuit avec... pourtant, c'est une étoile dans ce ciel lunaire. Mais c'est marrant, je vois quelque chose de lumineux pour me montrer un petit peu, vous savez, le soleil et la lune. Pourtant, c'est pas une lune, c'est une étoile, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Et justement, à un moment donné, vous avez eu marre, vous avez dit stop, vous avez lâché prise, vous avez acté une rupture ici, vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez retrouvé l'amour de vous-même, vous vous êtes révélé, vous avez retrouvé le confort, vous avez travaillé sur vous, et c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? Oui, c'est quelqu'un qui était dans l'ego, hein, cette personne, hein, c'est quelqu'un qui était dans l'ego. On nous parle quelqu'un quand même, c'est quelqu'un qui est dans le manque, surtout dans le manque de l'écoute de son enfant intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous écrire, mais on l'a vu, vous, que vous allez matérialiser l'amour ici, vous allez l'appeler, et c'est à un moment donné, de toute façon, cet amour véritable va venir à vous. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir à vous parce que c'est quelqu'un qui va manquer. Ouais, mais avec vous, c'est quelqu'un qui... J'entends, mais avec vous, ça va pas marcher. Écoute la lettre. Mais c'est quelqu'un, oui, qui va manquer. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Hein, c'est quelqu'un qui veut rien voir. C'est quelqu'un qui veut pas travailler sur lui ou sur elle. En tout cas, ben regardez, voilà. C'est quelqu'un qui va être dans le défi parce qu'il va voir que ça va pas marcher. Donc vous avez bien raison d'avoir mis de la distance, en fait, avec cette personne. Voilà. Pourquoi? Pour regarder. Parce que c'est quelqu'un qui vous ment. J'entends c'est quelqu'un qui vous maintenait dans le mensonge et c'est quelqu'un qui vous ment. Bon, les deux, je prends pas après parce que ça sert plus à rien. Alors, je sais pas si je continue parce que le message est assez clair. Je voudrais voir quand même la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Je voudrais pousser un petit peu. Non, c'est pas trop des cartes pour ça. Je réfléchis, excusez-moi. Je sais pas trop quoi prendre comme... Ah, peut-être la Sibylle, on me dit. D'accord, on va voir avec la Sibylle.
tout cas, on est sur des reconnexions, peut-être des reconnexions en lien, on va voir. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah, allez hop. On nous parle de quelqu'un qui va être très tendre avec vous. On nous parle d'un homme de loi. Oui, vous êtes dans l'attente, hein, on a vu que vous attendez. On vous parle bien de vous, la consultante. Hein. Oui, oui. On vous parle avec l'attente que ça va pas venir de suite. Hein. Il va falloir attendre un petit moment encore. Ça va pas être tout de suite, tout de suite. Il va vous faire preuve de patience et de foi, on me dit. En tout cas, on nous parle de quelqu'un on nous parle d'un homme de loi. Mais en tout cas, ça va être la victoire avec cette personne. Mais on nous parle d'un homme de loi, oui, c'est quelqu'un qui peut être avocat ou notaire ou voilà, quelqu'un qui peut-être policier aussi, pourquoi pas. C'est une belle profession. Hein. En tout cas, méfiez-vous parce qu'à la coupe et en dos de deck, on a le dépit. On a quelqu'un qui peut essayer de vous piéger. Oui, on parle d'une personne joueuse. Quelqu'un de coquet. Quelqu'un qui fait attention à lui ou à elle. Quelqu'un d'un petit peu vaniteux sur les bords. En tout cas, on nous dit que cette personne, elle peut essayer de faire soi-disant l'ami sincère ou le protecteur. Vous voyez comment ça vous parle? Pour essayer justement de rentrer dans vos bonnes grâces et vous piéger. Alors on ne me dit pas si c'est sur le plan professionnel, sentimental, voilà, ou relationnel. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est un message qui me vient ici. On nous parle d'une personne coquette ou coquette qui fait soit le protecteur ou l'ami sincère. Vous voyez, à vous de voir. Mais on nous parle, c'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui est fourbe, qui piège les gens. C'est quelqu'un mais c'est quelqu'un qui fait ça par dépit. Pour aussi, c'est une femme, on me parle d'une femme brune, mais j'ai vu la carte de la mort, c'est quelqu'un que vous allez mettre en échec. Pour un homme, on me parle d'un jeune homme brun, mais pareil, on me parle que des vérités vont être révélées, et que, on retrouve le mariage avec l'homme brun par rapport à justement ce piège. On retrouve la personne qu'on a vue tout à l'heure, pour avoir un peu d'argent, regardez. Avec l'espérance. C'est quelqu'un qui espère avoir un peu d'argent pour profiter de vous. On nous parle d'une visite. C'est quelqu'un qui compte venir vous voir. Ou une lettre. D'accord. Et on nous parle bien dans le présent. Faites attention parce que cette personne risque de revenir dans le présent plus vite que le fait que vous allez rencontrer la nouvelle personne ici. Hein, parce qu'on nous parle de présent. Là, on a vu que ce serait dans un petit laps de temps. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui veut vous retirer soit un peu d'argent, soit beaucoup. Ça dépend. En gros, ce qu'il pourra, quoi. Pour les autres, on nous dit que cette femme brune qu'on a vue, mais je les ai vues, mais je les ai pas, le jeune homme brun, vous voyez à la coupe, j'ai recoupé la carte et il est ressorti ici. Donc là, il ressort, je le prends, parce qu'il est ressorti. On nous parle bien d'une personne qui vous a volé par le passé, j'entends aussi bien vos sentiments, vos bénédictions. Pour certaines, ça a pu être de l'argent, ça a pu être, j'entends même vos animaux, je sais pas pourquoi, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on nous parle d'un jeune homme brun, de quelqu'un qui, voilà. Pour les autres, pour les femmes, parce que ça peut parler aussi pour une femme, on nous parle de piège, de quelqu'un de coquet ou coquette, hein, pour cet homme. On nous parle d'une femme brune, mais méchante. Voilà. Et elle, c'est une personne qui peut se déplacer parce qu'elle est dans les contrariétés et le déplaisir en ce moment. Donc elle va faire preuve de soi-disant, bien sûr, fidélité et attachement, alors qu'en fait, ce sera pour profiter, pareil. Voilà, faites attention. Mais pour la nouvelle personne, ici, on ressort encore, juste quand je dis ça, on nous parle du militaire, et on nous parle de succès. Mais on a la maladie, je vois ça pour vous. Peut-être que vous allez être malade. Ça va être une surprise pour vous. Je vois pas une grosse maladie. Hein. Je vois peut-être une hospitalisation, peut-être un... Je vois pas une opération. Je sens pas d'opération. Je vois peut-être un rhume. Ou... Je sais pas. Ah, querelle avec la maladie. Peut-être quelque chose qui va vous rendre malade. Peut-être une dépression. Et suite à ça, vous allez rencontrer cette personne. Je vois plutôt une dépression, quelque chose qui va vous mettre en dépression, une querelle qui va vous... Oui, des querelles qui vont vous mettre en dépression. Parce que vous espériez autre chose.
Parce que vous auriez, et également parce que vous auriez perdu de l'argent. Et ça vous aura mis dans une inconstance certaine. Attendez, j'arrive pas à prendre la carte. Voilà. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a essayé de vous flatter. Oui, mais c'est ça, on parle bien de cette personne ici, hein, qui vous a mis dans le retard avec des billets doux, des messages, vous voyez. Mais on nous dit, regardez, avec cette action ici, on nous parle bien de la mort encore, elle retombe celle-là. Hein. C'est la fin d'un cycle. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu vous la faire à l'envers, vous prendre de l'argent, vous... Mais c'est quelqu'un qui vous a pris beaucoup, aussi bien il ou elle. Là, on a l'homme et un homme et une femme. Hein. On a deux polarités possibles, aussi bien féminines que masculines. Hein. En tout cas, c'est des personnes qui vont dans les deux cas essayer de profiter de vous, mais on vous dit, ça va vous mettre en maladie, hein, oui. Hein, Là, vous avez, on a bien vu avec la Sibylle, hein, les personnes sont très très bien sorties. Hein, on a eu les trois polarités, vous et cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Vous allez rencontrer cette autre personne à la suite de cette hospitalisation, pardon. Par rapport, donc c'est pour ça que j'ai pas vu d'opération, j'ai pas vu de... Je vois une petite dépression, vous allez peut-être avoir un burn-out, quelque chose. En tout cas, vous allez peut-être entrer en maison de repos, vous voyez. Mais vous allez tellement être pas bien. Mais cette personne... peut-être quelqu'un, vous allez peut-être prendre un avocat pour vous défendre, et puis finalement, en fait, ou peut-être un notaire pour faire le poids sur ce que vous avez perdu, ou c'est peut-être cette personne qui va vous prévenir, enfin, vous allez peut-être par ce biais-là rencontrer cette personne qui sait... En tout cas, on nous parle d'une personne de loi. D'accord. Quelqu'un ayant une figure d'autorité ici. D'accord, d'accord. Je vais voir le lien d'âme que vous avez avec la future personne que vous allez rencontrer. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Déjà. On nous parle de quelqu'un qui était guérisseur ou guérisseuse dans son lien de vie antérieure. On nous parle de leçons. Bien, moi, je vois toujours avec la carte des leçons et bienfaits. Je vois surtout si on va voir si on a la carte du pardon. Mais en général, moi, je vois surtout les leçons et les bienfaits, c'est-à-dire apprises et acquises ici. On nous parle, voilà, de la santé. Ça ressort encore. Hein. Pour certaines, vous avez une petite santé. Vous avez une petite santé. On nous parle d'un lien, soit des pays asiatiques ou des pays d'origine égyptienne ou arabique. Et je vous ai dit, avec les leçons et bienfaits, souvent le pardon, la spiritualité, et bien là on l'a, voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais, les leçons ont été apprises et acquises ici. Voilà, c'est très bien. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, vous avez fait le vœu de rencontrer cette personne dans cette vie. Et vous allez la rencontrer parce que vous avez, par rapport à cette vie amoureuse, à votre vie amoureuse, au fil des vies, vous ou elle, ou les deux. Hein. En général, c'est plutôt les deux parce que si vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie et que vous vous rencontrez, c'est justement que les leçons ont été apprises et acquises, le pardon accordé. Et on nous parle aussi que par rapport à votre vie amoureuse, vous faites preuve de beaucoup de sagesse désormais. En tout cas, c'est un très joli message. Voilà pour les liens. Ok. Alors là, je vais prendre pareil comme d'habitude un petit message des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et après, je vous dirai une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Par rapport à l'heure à laquelle vous avez cette guidance, voyez comment ça vous parle. En tout cas, comme toujours, prenez soin de vous. Alors, par rapport aux belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui, on vous dit laissez partir votre ex, il n'y a rien de bon avec cette personne. On vous dit de retrouver votre espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc écoutez-vous, votre enfant intérieur, votre petite voix. On vous dit bien qu'avec cet ex, cette personne, c'était une relation karmique. Voilà. Vous connaissez déjà, c'était une relation karmique. Et c'était un amour en plus pour certaines qui était non réciproque. Bon, on l'a vu, il vous essayez de vous rouler. Pour certaines, pas essayer, il vous a roulé. Pour la personne qui va rentrer dans votre vie, on vous dit oui, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc si au moment où vous regardez cette guidance, vous vous posez des questions, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est pas cette personne, on vous dit que oui. Voilà, et de laisser une chance, excusez-moi, à cette relation et de travailler sur votre couple. Peut-être pour certaines, vous avez mis un stop, un ralentissement, parce que ça allait peut-être trop vite, ou vous étiez peut-être pas prête. En tout cas, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pour certains et certaines qui sont encore en train d'attendre, on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
pour d'autres, ben, le facteur religieux, bien sûr, est très important. Et votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc c'est très très important. Donc vous voyez. Et oui, regardez, on a engagement. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc une fois que ça se sera passé, il y aura bien un engagement possible avec cette personne. Hein. Il y a une chimie, hein, vous le ressentirez quand vous la rencontrerez. C'est peut-être ça qui va vous effrayer. Le fait de vous sentir comme si une attraction, quelque chose de magnétique qui vous attirait. Mais on vous dit c'est bien cette personne, hein, donc ça va vous faire un peu peur bien sûr. En tout cas on nous parle, oui, engagement et lune de miel. Donc oui, vous allez bien apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez peut-être partir en week-end, quelque chose, ou tout simplement une lune de miel par rapport à un voyage de noces, hein, tout simplement. En tout cas on vous dit en dos de deck, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Pour certaines, je vois un blocage, parce que par rapport à cet ex, vous avez peur. Ça vous maintient un peu dans la peur. Mais on l'a vu, vous allez lâcher prise, hein. Oui, vous voyez, regardez en dos de deck, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous êtes mis en isolement pour certaines. On l'a vu tout à l'heure aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, qui a abusé de vous, qui vous a fait croire à des engagements qui n'étaient pas vrais, qui n'étaient pas sincères. Et pour vous prendre quoi? Pour vous prendre vos bénédictions, vos sentiments, votre argent, enfin voilà, quoi, un peu tout. Hein. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui a réussi. Non seulement que c'est quelqu'un qui a réussi, mais en plus c'est quelqu'un qui va revenir à la charge avant que vous rencontriez la nouvelle personne. Et c'est sûrement cela qui va vous amener à cette hospitalisation. Je vois quand même quelque chose de bref. J'entends brève et légère, mais quand même je vois quelque chose brève et légère pour un burn-out, c'est un peu light, donc c'est peut-être une petite dépression passagère. Un ras-le-bol, quoi. Vous aurez peut-être besoin de vous mettre en maison de repos, quelque chose. Et c'est là que vous rencontrerez cette personne. En tout cas, on vous parle bien d'une forte passion avec cette personne. Regardez à la coupe, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, et attirez à votre âme sœur. On vous dit pour certaines qui attendaient, visualisez, hein, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver cette âme sœur. Et oui, on a, bien sûr, cela vaut bien la peine d'attendre avec la visualisation, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit oui, le timing divin, c'est pas encore le moment. Pour certaines, quand vous verrez cette guidance, vous l'aurez pas encore rencontré. Pour d'autres, peut-être que le timing divin sera passé et que vous l'aurez rencontré. Ou peut-être que pour d'autres, vous serez un petit peu dans l'entre-deux, dans ce blocage que j'ai vu, que vous êtes un petit peu, j'allais dire, excusez-moi le terme, le pied entre deux chaises, vous savez pas un petit peu vous donner de la tête, vous vous dites oui, mais si j'y vais, est-ce que ça va pas recommencer comme avec l'autre personne, ou est-ce que si je donne mon amour, mon cœur, voilà ce que je ressens, est-ce que c'est quelqu'un qui va pas essayer d'abuser de moi, de se foutre de moi, voilà. Mais on vous dit non, laissez une chance, parce que c'est certainement cette personne et que vous méritez tout cet amour, vous méritez tout ce bonheur, tout simplement. Je vais prendre une petite carte de conseil pour vous, de l'oracle au quotidien, de Marlène Colombe, pardon. Et les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Attendez. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez le pouvoir de choisir, vous voyez? Libre arbitre. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Qu'est-ce que je vous disais? Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre, et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc voilà, on vous conseille de quoi qu'il en soit, écoutez votre libre arbitre, votre intuition. Vous ferez le bon choix de toute façon pour vous. Voyant dos de deck, on a soyez à l'affût des révélations. Là, on vous parle des synchronicités. Oui, on vous dit vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Je vais arrêter parce que sinon après il y en a trop. Mais vous voyez là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit soyez à l'affût des révélations, c'est-à-dire vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. On a vu que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. On a vu aussi ça, hein. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Peut-être que vous allez avoir des indices quand cette personne va essayer de revenir à la communication pour essayer de vous la faire à l'envers, parce que je vois que la perte d'argent, le fait de vous prendre quelque chose, ça va être quand cette personne va tenter de revenir. Et là, on nous dit que vous allez avoir des signes qui vont vous prévenir, notamment aussi, peut-être avant cette hospitalisation aussi. Parce que c'est quelque chose qui va acter un changement
dans la fin d'un cycle, le début d'un autre, parce que ça va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. Et là, en général, c'est là qu'on a ce genre de signes, mais vous allez en avoir. Mais quand normalement vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle, vous êtes éveillé, vous devriez les percevoir. Je reprends ma lecture. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Vous voyez, vous allez... Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Ces événements vous laissera sous le choc. Signes, synchronicité, d'étonnantes surprises vous attendront des tours de la route. Vous voyez, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des signes. Et ce sera payant. Ça vous aidera peut-être à éviter, mais... Enfin, ou de minimiser plutôt, j'entends, parce que vous ne pourrez pas éviter l'inévitable, parce que c'est pour vous permettre de rencontrer la bonne personne. Mais peut-être de minimiser la perte. C'est plutôt ça. On vous dit également un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présent à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Oui, si vous avez un réel danger, un ange gardien. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu, à l'univers, à la source, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Vous êtes connecté, hein, vous êtes très intuitif, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Intuitif, intuitive ici. Et vous avez des dons certains, hein, comme on a vu. Et ça va justement vous aider à avoir ces signes, ces synchronicités qui vont vous permettre de pouvoir, oui j'entends, minimiser les risques, parce que de toute façon ce sera inévitable. Ça va être comme une dernière épreuve, quelque part, une étape plutôt, pour pouvoir permettre l'arrivée de cette personne, car malheureusement sans cette perte, cette personne n'arrivera pas. Donc je ne sais pas trop sous quel... uniforme, ou je sais pas pourquoi on me dit uniforme, peut-être quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre, peut-être qu'il va avoir une plainte, je sais pas, parce que on a vu hein, une personne qui fait qui est dans la loi, donc mais en tout cas ça permettra justement à cette personne de faire son entrée dans votre vie, voilà, sans cette étape. Et ces signes vont être là justement pour vous aider à minimiser les pertes. Peut-être j'entends aussi les risques, faites attention, mais en tout cas ça va vous aider. Donc soyez attentifs, attentives, pour certains qui ne l'ont pas encore vécu et que cette situation leur parle énormément, ainsi que les signes et les signes et les liens d'âme, etc. Voilà, si ça vous parle depuis le début intensément, que vous ressentez vraiment cette guidance en plus profond de vous, peut-être que pour certains que ça vous émeut et que ça vous fait pleurer, mais il y a des signes quand ça vous touche profondément. Soyez attentifs, ces conseils sont pour vous, donc voilà, prenez-les. Donc on a le Gémeaux, le Scorpion, pour certains, comme elles sont sorties ensemble, je vois des couples aussi, hein, voilà. Un ex, une ex-Gémeaux, Scorpion, vous voyez comment ça vous parle. Pour les autres, on a Sagittaire, Lion, Poisson, Cancer, ça peut être aussi des couples, hein, mais là, on me le fait remarquer, voilà. Soit toujours pareil, hein, votre signe lunaire, ascendant, descendant, vénusien, vous voyez comment ça vous parle. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages, votre fidélité. Merci également aussi aux nouveaux abonnés. Ça y est, 6000, la barre est franchie. Merci infiniment de contribuer à ce que cette chaîne grandisse et continuer à mettre des petits pouces, des petits likes. Ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer beaucoup plus mes contenus, ce contenu et d'autres, à des personnes qui pourront en avoir besoin, qui sont comme vous, des personnes qui sont en lien d'âme, connectées aussi à la spiritualité, qui sont en parcours et qui auront sûrement besoin de voir certains messages, mais qui peut-être pour le moment n'y ont pas encore accès, qui sait. Donc voilà, vos commentaires aussi toujours bienveillants, sans trop bien sûr charger votre autre ou votre ex-autre d'injures et d'insultes, s'il vous plaît. Je n'aime pas lire ça dans la communauté. Parce que quand on est dans la haine et dans la colère, c'est qu'on n'a pas encore fini de travailler sur soi, hein, on le sait bien, hein, donc voilà, mais c'est une étape qu'il faut franchir, hein, ça je la conçois très bien. Mais c'est pas très agréable pour d'autres qui sont, elles, dans l'amour spirituel, dans l'amour, oui, inconditionnel d'elles-mêmes, dans la spiritualité et la bienveillance, voilà.
c'est pas trop le but de la chaîne non plus. Je ne prône pas la haine et la vengeance, mais plutôt l'amour inconditionnel, le courage de faire face à ces liens qui sont souffrants, tout ce qui est lien d'âme, voilà, c'est pas facile au quotidien, c'est très dur, flamme jumelle, âme sœur, etc. Les liens karmiques sont des épreuves, mais c'est très dur aussi. Donc voilà, c'est une chaîne bienveillante, à but justement de bienveillance aussi, d'amour, d'accompagnement, voilà, au mieux du possible. Par rapport à mon expérience, c'est ce que je sais. J'ai pas la science infuse non plus, hein, voilà. Mais je vous partage mon modeste savoir. Pareil, hein, tout en étant dans l'amour, la bienveillance et la gratitude aussi, avec ces forces que nous côtoyons au quotidien, mais que nous ne percevons pas tous, mais qui me permettent justement de vous faire passer ces messages. En tout cas, je vous remercie, toujours je le redis, hein, de mettre pour ceux qui ne l'ont pas fait, merci d'activer la petite cloche de notification et de vous abonner. Merci de me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui auront vu cette vidéo jusqu'à la fin, 50-36. Voilà, si vous êtes encore là à 50 minutes 36 ou 39, bon maintenant voilà. Merci de mettre un petit coucou de Gilliane, je vous en serai très reconnaissante. Ça me permet de voir justement les personnes qui regardent les guidances jusqu'au bout. C'est important aussi parce que si vous ne regardez pas en entier, le message n'est pas très clair, hein, donc ça fait des commentaires un petit peu bizarres aussi. Et ça, c'est très énervant aussi de répondre à ce genre de commentaires parce que ça se voit que les personnes n'ont pas regardé jusqu'à la fin souvent, donc c'est confus. Il y en a qui me disent des tierces alors que dans la guidance il n'y en a pas eu. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous remercie toujours infiniment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ceux qui vont rencontrer cette personne. Beaucoup de bonheur aussi à ceux qui m'ont envoyé leurs messages et leurs témoignages, qui ont retrouvé leurs autres. Vraiment, beaucoup de bonheur à vous, une belle fusion, une belle réunion. Je vous envoie tous mes voeux de bonheur et d'amour. Protégez-vous surtout, faites attention à vous et à votre lien. Parce que bien sûr, on sait très bien que les êtres de lumière attirent l'ombre. Voilà. Et surtout de nos jours, d'autant plus, elle est de plus en plus importante. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. 51-51 quand je vous dis ça. Et à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir, à bientôt, je vous adore. À bientôt.